Bonsoir à tous nos followers, bienvenue à ce live. Combien de minutes ça va durer? Donc, partagez le live, partagez, partagez, partagez. Partagez le live, partagez, partagez, partagez. Bonsoir, 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 bonsoir à tous nos followers. Partagez le live s'il vous plaît. Partagez le live et dites-moi d'où vous dites bonsoir, de quelle région du monde vous nous apercevez, ça nous fera grandement plaisir. Bonsoir à tous les followers et bienvenue à cette édition de l'émission Actualité Hebdo de la Maison Internationale de la Mamie. Bonsoir, partagez le live, partagez. Partagez le live, partagez, 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 partagez le live. Partagez, partagez. Merci à ceux qui sont déjà connectés. Partagez le live, partagez. Je vais essayer de les partager dans les groupes aussi. Partagez, 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 partagez. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. On s'excuse du retard. Ça n'a pas été facile. Oui, bonjour, bonjour. Partagez le live s'il vous plaît. Partagez le live, partagez, 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 partagez. Partagez le live, partagez le live. Excellent. Je pense qu'il est assez partagé. Bienvenue à Fortune, bienvenue au grand Sylvestre, le docteur Sylvestre Sarr, le psychologue. Bienvenue, partagez l'émission. Aujourd'hui, on aura l'occasion de recevoir encore un autre docteur. Mais cette fois-là, qui va nous parler beaucoup plus de l'éducation, de l'accompagnement de nos jeunes. Bienvenue à Fortune, bienvenue au grand Sylvestre. Partagez, partagez le live, partagez, partagez, partagez. Ouais, je vois que vous connectez, partagez, partagez. Bon, si je veux continuer le partage. Partager dans les groupes, parfait. Donc, lorsque je finis le partage dans les groupes, on se jette à l'eau là. Partagez, 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 partagez.
Parfait. Je pense que c'est bon là. Donc, on va écouter cette petite chanson de Michel Thor, justement, qui parle d'un petit enfant, parce qu'aujourd'hui, on va parler de nos enfants et surtout de leur éducation. Continuez à partager le live. Bienvenue. Bienvenue à tous nos followers. C'est vrai, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu. C'était vraiment indépendant de notre volonté. On s'en excuse pour ça. Donc, on revient plus qu'à jamais. On sera là tous les dimanches à votre émission Actualité. Merci à tous nos followers. Merci à tous ceux qui nous suivent. Partagez le live, partagez, partagez. C'est un enfant pas bien dans sa vie qui tourne la tête quand on lui sourit. Un petit garçon à côté de son lit qui regarde passer le train dans la nuit. Il s'agit des enfants, on va parler de nos enfants, on va parler de nos trésors. Vous savez, je sais que pour beaucoup parmi vous, c'est même la raison pour laquelle vous avez immigré ici. Et on ne peut pas immigrer et que nos enfants ne réussissent pas. Aujourd'hui, on va parler de la réussite scolaire de nos enfants, c'est hyper important. Et c'est pour ça que je mets cette chanson. Il s'agit d'un petit garçon qui veut juste nous sourire. Et on va vous donner des astuces comme ça. Comment faire pour encourager aussi nos enfants? Parce que vous n'êtes pas sans oublier le phénomène de décrochage scolaire pour nos jeunes aussi. Partagez le live et bienvenue. Un petit garçon à côté de son lit qui regarde passer le train dans la nuit. Rejoindre ses rêves qu'il admirait tant. Partagez le live, partagez le live. C'est un enfant pas bien dans sa vie qui tourne la tête quand on lui sourit. Vous allez m'excuser, l'autre papa, mamie n'est pas là aujourd'hui, tout simplement parce qu'elle est empêchée. Elle sera là la semaine prochaine. Elle m'a dit de vous transmettre son salut. Excellent, excellent, excellent. Je pense qu'on est rendu. Et on va commencer avec les vraies choses. Laissez-moi juste le temps de me connecter pour voir vos commentaires et que je puisse, si vous avez des questions, qu'on puisse être capable de les lire et de vous répondre. Excellent. Vous savez, aïe, 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 on a le droit de célébrer, hein? Quand on n'a pas les yeux, on ne peut rien faire comme ça. Là. On a oublié l'essentiel. Vous savez, hein? On ne peut pas aller contre la nature. J'ai oublié mes yeux et je ne pouvais rien faire là. Bon, c'est bon. Donc, Marie-Victoire, bienvenue, bienvenue. Bienvenue à Jasmin Moumé. Donc, aujourd'hui, nous allons recevoir un homme, un grand homme. Et c'est le docteur Kojo Pierre. C'est quelqu'un qui a beaucoup de casquettes. Il n'est pas interdit, hein? On va lire son bord, il n'est pas interdit. Donc, qui est le docteur Kojo Pierre que nous allons recevoir aujourd'hui? Vous avez très bien vu le titre d'aujourd'hui, c'est l'accompagnement scolaire de nos enfants. Nous sommes en pleine rentrée scolaire, ça a commencé. Et vous savez, l'école commence dès le premier jour, dès la première semaine. Ça ne joue pas. Les miens déjà apportent les devoirs, commence déjà à être saturé. Et nous, en tant que parents, on a le devoir de les accompagner dès le premier jour. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi dans ce sujet de l'accompagnement scolaire de nos jeunes. Et celui qui va nous parler de ça, comme je vous disais tantôt, c'est le docteur Kojo Pierre. Lui, le docteur Kojo Pierre, c'est qui exactement? Il est enseignant, ici, il est enseignant. Et c'est quelqu'un qui est doté d'un gros bagage intellectuel. Il a son PhD en littérature allemande qu'il a obtenu à l'université de Münster en Allemagne. Il est également titulaire d'une maîtrise en éducation, didactique et enseignement du français qu'il a obtenu à l'université de Montréal. Et comme je vous le dis, il est enseignant. Il est également le directeur du centre de soutien de la recherche et de la coopération en éducation. Et c'est lui encore le directeur de la compagnie Solutions Alpha Omega. Donc c'est avec lui qu'on va s'entretenir en ce qui concerne l'accompagnement scolaire de nos jeunes. Il va nous dire qu'est-ce que son centre de soutien apporte, quels sont les services, quelle est la mission de ce centre de soutien.
Donc comme ça, donc sans plus tarder, je vais donc vous introduire le docteur Kodjo. Oui. Voilà. Voilà le grand homme. Envoyez les cœurs et partagez le live. Il est là avec nous. Il est là, il est là. Bienvenue et vraiment merci d'avoir accepté l'invitation de l'actualité hebdo. Les followers ont tant entendu parce que depuis, tu te rappelles, on t'avait programmé, on n'a pas toujours le temps à cause de tes multiples activités. Donc tu es la bienvenue parmi nous. Tu es la meilleure personne qui puisse vraiment te présenter. Donc je vais comme ça tout de suite aller te demander qui est le docteur Kodjo Pierre. Alors, bonjour Ninette, merci pour l'invitation. En fait, je suis, premièrement, sur le plan professionnel, je suis enseignant et actuellement enseignement du primaire, mais également aussi du secondaire. Donc, je suis canadien d'origine camerounaise. J'ai fait mes études en Allemagne et aussi au Cameroun, surtout en Allemagne et ici au Canada. Donc, à l'issue de mes études, j'avais opté pour devenir enseignant et j'y suis encore. Mais entre-temps également, je développe ici à Montréal un projet d'aide de voix et de soutien scolaire aux élèves, notamment aussi dans les communautés africaines et immigrants. Voilà. Donc le projet a pour mission essentielle d'accompagner les enfants à domicile ou dans un centre bien précis. Je pense qu'avant qu'on ne parle du projet, je vais quand même nous dire qu'est-ce qui t'a motivé, tu vois, de te jeter dans un projet pareil. Disons tout simplement que lorsque je suis arrivé ici à Montréal, j'avais des parents qui venaient à moi et me demandaient si je pouvais accompagner leurs enfants. Et je l'ai fait pour 2, 3 et au bout d'un certain temps, j'avais vu que la demande était assez énorme. Donc j'avais donc décidé, après une mûre réflexion avec des amis, de mettre sur pied le centre de soutien, recherche et coopération en éducation. Ok, donc ça c'est ce qui t'a motivé. Tu as commencé un peu et puis au fur et à mesure les parents ont sollicité. Tu as vu que c'était vraiment un besoin et c'est comme ça que tu crées le centre de soutien. Donc on y va donc. C'est quoi la mission du centre de soutien? Quels sont ses objectifs? Première mission, le soutien scolaire, l'accompagnement et l'aide aux devoirs, accompagnement psychologique de l'enfant, accompagnement aussi sur le plan mental, parce que les enfants issus de l'immigration n'ont toujours pas le bagage nécessaire pour affronter les réalités de l'école québécoise ou canadienne. Deuxième mission, la coopération. La coopération vise dans un futur beaucoup plus proche implémenter des relations entre les institutions académiques d'ici, donc du Canada, et celles d'autres pays, notamment les pays africains, francophones et anglophones. Bon, des échanges au niveau du personnel éducatif, par exemple des établissements privés ou publics venant d'Afrique, ou bien des formations sur place dans ces pays-là par des enseignants et spécialistes en éducation venus d'ici. Un échange dans le éducationnel. C'est ça. Donc, la dernière mission, c'est la recherche. C'est-à-dire qu'on peut, parce qu'on a ici une gamme de chercheurs aussi, québécois, africains, canadiens en général ou internationaux, on peut mener la recherche et publier les résultats. Nous avons sur notre site ou dans un organe qu'on se promet d'éditer plus tard. Donc ça c'est ça les missions de la... Ce sont là les 3 missions du centre de soutien. Excellent. J'ai juste un petit rappel. Lorsqu'on parle de soutien, nous entendons aussi un soutien dans la formation sur mesure. Ça peut être un soutien linguistique. Je n'ai pas détaillé tout à l'heure, mais il faut savoir que ce soutien peut s'étendre à des formations sur mesure qui permettent directement aux personnes arrivées sur le marché de l'emploi d'accéder à des postes, donc en fonction donc, des besoins des employeurs. Wow.
Donc, vous avez compris avec moi c'est quoi la mission et les objectifs du centre de soutien. Maintenant, la question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est soutenir les enfants scolaires et secondaires, c'est ça? Primaire, secondaire. Et si un parent a besoin, sollicite votre service, comment ça se passe exactement? D'emblée de jeu, je dois préciser que ce soutien scolaire, je complète ce que vous venez de dire tout à l'heure, ne se limite pas seulement au niveau primaire et secondaire. Il convient néanmoins de souligner que nous avons élargi ça aux adultes qui préparent par exemple des concours, qui ont de la misère à trouver du soutien en mathématiques, en chimie ou en français ou en anglais d'ailleurs. Et au collégial pour nos enfants qui font le collège, qui ont besoin de soutien en mathématiques, français, philosophie et littérature. Donc, c'est juste pour dire que c'est assez vaste, mais nous nous limitons aux 4 niveaux essentiels, à savoir primaire, secondaire, adulte et collégial. Donc, lorsque le parent a besoin de nos services, nous avons notre site internet, donc que nous allons vous indiquer tout à l'heure. Le site internet permet d'être en relation avec nous et un numéro de téléphone. Donc, il nous écrit ou bien nous appelle, il fait la demande de service. On invite le parent dans nos bureaux situés au 880 boulevard des Carrés, local 2, qui vient, on évalue les besoins de l'enfant ensemble, tout en tenant compte du projet éducatif que les parents eux-mêmes veulent pour leur enfant. Sans doute s'agit-il quelquefois des enfants suffisamment doués ou assez bons qu'on veut donc soutenir pour qu'ils soient excellents. Quelquefois également, il s'agit des enfants qui ont des difficultés et parfois qui ont besoin donc de l'intervention d'un spécialiste. Ça peut être un orthopédagogue, un orthophoniste. Et nous donnons notre avis. Et donc l'enfant viendra soit dans notre centre, ça peut être les soirs après l'école, de 17h à 20h. On offre l'aide aux devoirs et le soutien scolaire et les fins de semaine donc, de 8h à 18h. Donc ça c'est lorsque le parent vous sollicite, vous faites le diagnostic avec le parent et vous offrez le service. Effectivement, oui. Excellent. Et j'ai compris tout à l'heure, vous avez parlé de la communauté. Est-ce que vis-à-vis de la communauté, vous avez d'autres services spéciaux ou c'est le même processus pour tout le monde? Ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est juste que quelquefois il y a des parents qui ont plusieurs enfants et puisqu'il y a quelques frères assujettis donc à ce service, ce que nous faisons c'est d'étudier combien d'enfants le parent a et il arrive bien souvent qu'on puisse faire un forfait pour l'ensemble des parents d'un enfant, notamment par exemple les parents élevant seuls leurs enfants, que ce soit les parents monoparentaux. Mais également, les services qu'on offre, par exemple, c'est à l'avenir, on voudrait élargir ça à d'autres types de formation. Regardez par exemple ici que bien d'enfants dans la communauté aimeraient faire du soccer, mais il n'y a pas une institution bien établie qui peut les accueillir. Donc, les activités parascolaires aussi, effectivement, accompagner les enfants là-dedans. Effectivement, on peut les accompagner là, dans ces activités parascolaires. Wow. Donc vous avez suivi, chers parents, si vous avez des enfants à la maison, il serait important de vous rapprocher du côté du centre de soutien pour faire un diagnostic. Et comme je le disais, nous sommes en début d'année, je pense que c'est le bon moment. Est-ce qu'il y a une période de l'année où on vous sollicite? Qu'est-ce que vous conseillez aux parents en ce qui concerne l'accompagnement de leurs enfants? Écoutez, là tout de suite, il faut déjà commencer à accompagner l'enfant. Si l'enfant a des besoins, nous aimons les accompagner dès le début de l'année comme maintenant. Vous venez les inscrire. Nous travaillons généralement avec des anciens des commissions scolaires uniquement.
pour des raisons bien précises. Je ne vous coupe pas, donc tous les moniteurs, tous les tuteurs qui sont là pour accompagner les enfants, c'est des enseignants des commissions scolaires. Oui. Important de le savoir. C'est ça qui fait peut-être, j'anticipe sur notre question, Oui. donc notre particularité. Donc, une fois que vous demandez le service, nous devons affecter un enseignant chez vous et c'est un enseignant qualifié. Nous n'acceptons plus des enseignants non qualifiés. Pour la qualité, vous avez, ou c'est juste oui, on a par eu, souci de qualité? Non, par souci de qualité. Notons que par le passé, nous avons eu à travailler avec des enseignants non qualifiés, mais qui étaient souvent titulaires d'une maîtrise académique, donc universitaire, dans une discipline bien précise. Donc ça, on l'a fait par le passé. Cette fois-ci, nous tablons sur le fait qu'on a assez de collègues compétents qui peuvent mettre la main à la pâte pour qu'on puisse arriver à des résultats assez intéressants chez nos enfants. Wow. Donc vous avez suivi. L'équipe du centre de soutien a vraiment des enseignants qualifiés, parce que c'est important de le dire. Vous savez, dans l'enseignement, ce qu'on appelle, c'est la pédagogie, parce que tu peux avoir le gros diplôme, mais tu n'as pas la pédagogie d'ici, parce que c'est souvent très différent de ce qu'on... Effectivement, il faut connaître le système. Ouais, parce que, je vous coupe pas, même ma fille du primaire, même au niveau du calcul, je lui montre comme au pays, ça la mélange, carrément, elle dit non, c'est pas comme ça que la maîtresse m'a montré. Donc il y a une pédagogie, une façon de faire, que c'est souvent important de respecter pour ne pas mélanger les enfants. Parce que nous, parfois, on se dit, les parents, on est capable de faire, alors qu'il y a des professionnels, n'est-ce pas, ils ont des moyens, ils savent comment faire pour mieux orienter les enfants. C'est ça, docteur Ojo? Oui, effectivement, ce qui convient de dire ici, c'est que notez très bien que tous les 2 ou 3 ans, il y a des changements au niveau des livres que les enfants utilisent. Des ajouts pour certains livres. Par exemple, que des notions de 4e année du primaire peuvent être ajoutées lorsqu'on révise le programme au livre, au cahier d'apprentissage de 3e année. Et donc ça évolue. Donc tous les documents que l'on ramasse par exemple dans les grandes surfaces traitent souvent à leur manière. Donc je ne sais pas pour une critique, mais sont souvent pas les enseignants qui les ont conçus. Et donc ce sont des documents qui stagnent au niveau de la connaissance et des apprentissages, alors que le ministère et tous les spécialistes de l'éducation du Québec sont en train de rendre ces programmes évolutifs. Donc il faut le savoir. La deuxième chose, c'est qu'il faut maîtriser la didactique. Ça, c'est un pays où tout évolue, où presque on a ce qu'on appelle l'enseignement à la carte. Donc ça veut dire qu'à chaque enfant ses besoins et il faut bien tabler là-dessus. Donc ensuite, enfin aussi, il faudrait souligner que beaucoup de parents n'ont pas toujours les compétences requises. On peut bien avoir des diplômes académiques, comme vous l'avez dit tout à l'heure, être parent bien doué, même enseignant, mais enseigner son propre enfant est un défi majeur. Donc beaucoup le savent, mais s'obstinent toujours, les parents le savent, s'obstinent toujours à vouloir jouer toutes les cartes, c'est-à-dire être à la fois au travail, à la maison, jouer le rôle d'enseignant. Donc il faut, dans ce cas, on conseille de confier l'enfant aux spécialistes et donc de faire le travail qu'on a l'habitude de faire, et même des heures supplémentaires pour dégager suffisamment l'argent et payer dans le tutorat des enfants et ne pas perdre du temps et d'énergie. Et perdre même ces enfants-là aussi. Effectivement, parce que il ne faut pas se leurrer, on est déjà bousculé entre le travail, s'occuper d'eux-mêmes, avoir vraiment le temps matériel pour les encadrer, c'est pas facile. Donc il serait nécessaire vraiment de se rapprocher vers un centre comme le vôtre, qui vraiment est là, comme vous le dites, avec un produit même à la carte, parce que justement j'allais vous poser cette question, parce que j'ai une amie qui me disait son fils est tellement délinquant, il ne veut même pas accepter des tuteurs. Est-ce que vous avez des cas comme ça? Comment est-ce que vous en prenez? Est-ce que vous pouvez nous parler des situations pareilles? Oui, il existe effectivement des, je ne dirais pas délinquants, donc
des enfants à risque de comportement, donc, Voilà. ou qui ont des troubles Ah, de c'est le bon comportement. terme. Voilà. Donc, pour C'est être ça, le assez problème, poli c'est avec, oui, avec oui, nos c'est votre enfants domaine. et toute la Excusez-moi, communauté maman, éducative. excusez-moi du coup. Donc, Oui. ces Les enfants enfants en trouble de comportement ou à Excellent. risque de comportement. Les enfants à risque de comportement, Donc, justement. ça peut relever d'une supervision parentale assez légère. Ok. Tout comme ça peut relever de l'environnement où l'enfant habite dans le quartier. Il existe des bandes d'enfants. Ça peut relever aussi de l'environnement scolaire. Hein, l'enfant qui, en début d'année, par exemple, a dans les 90, 100%, qui, vers la fin d'année, se retrouve à 40%, et s'est accoutumé à des bandes d'enfants. Il connaît très bien comment fonctionne l'école. Oui, le Donc, système. peut déjouer la vigilance de l'école, Oui. des parents. Il connaît l'emploi du temps des parents. Il sait quand les parents rentrent à la maison. Ouais. Et donc, pour beaucoup, il y a ce qu'on appelle actuellement une société de jeux. Il y a les jeux partout et on en fournit aux enfants à toutes les minutes pour les satisfaire. Donc, il faut dire qu'il y a des enfants qui arrivent avec de tels comportements, mais soit on doit retirer l'enfant de son environnement familial et l'amener dans un centre de soutien avec la supervision des enseignants, soit l'enfant va rester à la maison, c'est le cas qui arrive le plus souvent, et si le parent est présent pendant que tout le temps, pendant que le tuteur est là, et qu'il n'y a pas un espace bien réservé pour le tutorat, l'enfant sera tenté de regarder le parent, poser des questions, retourner au frigidaire, prendre la nourriture et manger. Donc, il faut donc couper l'enfant de ce lien-là. Il faut que la mère se retire, le père se retire, laisse l'enfant dans le coin réservé, un espace réservé, afin que l'enseignant puisse jouer son rôle de manière efficace, c'est-à-dire appliquer les règles telles que celles de l'école. C'est uniquement là. Mais il y a des enfants, je réitère, qui doivent être retirés de l'environnement de la maison. Il faut couper les jeux. N'hésitez pas à couper les jeux chez vos enfants s'ils ne sont pas en train d'étudier. Rien n'interdit. Et même si l'enfant pleure malgré le capital émotionnel que vous avez vis-à-vis de lui, dites-lui ça y est et maintenez la décision. C'est ça. Donc, je pense que vous avez suivi le conseil, Dr Kodjo, justement par rapport à ces histoires de jeux pour les enfants. Parce que moi, je pense que c'est un gros bouffeur de temps. C'est un gros bouffeur de temps. C'est quelque chose qui distrait énormément les enfants. Et avec l'évolution de ces jeux-là, il serait nécessaire que nous, en tant que parents, qu'on puisse mettre la discipline là-dessus. Et ils sont très malins. Et vous, les parents, là, si vous voulez vraiment la réussite de vos enfants, ne vous leurrez pas. Il faudrait que vous soyez très catégorique en ce qui concerne l'usage des jeux électroniques pour les enfants. Donc, vous avez suivi le docteur Kodjo. Avant d'être tout, vous êtes écrivain aussi, vous êtes auteur de plusieurs livres. Oui, dans le cadre de mes recherches universitaires, j'ai publié des livres liés notamment globalement à la problématique de l'interculturalité. J'ai des articles également en français, mais en anglais, et d'autres, la majorité de mes ouvrages sont en allemand. Oui, c'est ça que j'ai vu sur Amazon. Et donc, pas capable de toujours accessible de toutes les façons, on peut les avoir. Et je suis prêt, par exemple, à en parler, même parce que je suis tellement fasciné par la question, et c'est la raison pour laquelle j'ai même immigré au Québec, parce que j'étais au départ fasciné par le concept de l'interculturalisme québécois. Donc c'est ça qui m'a principalement amené à dire, bon, là, et puis une société multiculturelle, donc qui interculturelle en tant que telle, où les gens font des échanges entre eux. Et donc qui va donc bénéficier du capital des immigrants et donc tirer le pari pour se développer. Et dans ces ouvrages-là, vous parlez de quoi exactement? Surtout de l'interculturalité? Et dans ces ouvrages, il y a la théorie de l'interculturalité qui intervient beaucoup. Ça, c'est de un. Deux, il y a des corpus d'analyse littéraire.
Notamment le premier corpus que j'ai analysé de manière fondamentale, c'est le corpus d'un écrivain juif d'origine, allemand d'origine juive, donc qui s'appelle Alfred Döblin. Oui. Vous avez vu le film Alexanderplatz, Oui. c'est le film, en fait c'est d'après l'un des premiers romans qu'il a écrit. Et j'ai analysé ça parce qu'il s'était intéressé notamment aux relations qu'il y a eu entre les Indiens d'Amazonie et les Européens. Donc, si vous voulez très bien, il réécrit par exemple le voyage de Christophe Colomb en Amérique du Sud, la rencontre avec les Indiens. Donc, c'est une relecture, mais en même temps une réécriture des relations interculturelles entre ces pays. Ensuite, il a également travaillé sur les relations entre l'Orient et l'Europe, notamment la Chine. Il y a un roman qui s'appelle Les Trois sauts de Wang Long, dont le premier saut l'amène dans la violence, le deuxième dans le pacifisme, et puis lorsqu'il adopte des méthodes pacifiques, le troisième saut le ramène encore à la violence. Donc c'est à peu près dans les trois sauts. Le dernier ouvrage que j'avais analysé là, c'était beaucoup plus, ça s'appelle Manas, donc d'après la mythologie indienne, les Indiens d'Asie. Donc une mythologie où il y a tout genre de cycle perpétuel. On en parle beaucoup de karma, de retour, donc à peu près donc, disons que globalement, j'ai touché à beaucoup d'autres choses, telles que les philosophies et religions orientales dans cette analyse. Voilà ça. Les littéraires là. Le deuxième corpus, oui. puisque vous avez posé la question, sur lequel j'ai travaillé, c'est sur les ballades de Goethe. Ballade, c'est pas au sens français qui veut dire promenade. Non, il y a un autre mot ballade qui s'écrit différemment. Il s'agit d'un genre littéraire qui combine le lyrique, le dramatique et le prosaïque. Donc il a travaillé sur un an. Il a écrit des ballades. Parmi ces ballades, beaucoup étaient issus des transformations des cultures, hein, si vous voulez, des paradigmes culturels autres que les paradigmes européens. Bien sûr, il y en avait. Donc, ça m'a intéressé, à peu près ça. Le dernier ouvrage qui va paraître peut-être cette année, c'est beaucoup plus les relations des auteurs allemands avec l'Afrique. C'est toujours à peu près là, l'interculturalité, ambiguïté. C'est ça. Ouais, qu'est-ce que vous pensez, dont nous sommes ici au Canada et plus précisément au Québec, qu'est-ce que vous pensez de l'interculturalité québécoise? Je vais d'abord lire ça sous forme de comparaison. En comparant par exemple avec l'allemand où j'ai fait presque plus de 12 ans de ma vie, je pourrais dire ça maintenant. Mais sur un autre plan, on peut tout simplement dire que l'interculturalité à la québécoise, si vous voulez que je parle ainsi, est en train d'avancer. Il y a toujours quelques lacunes, beaucoup je vais dire tout simplement, des failles qu'on peut combler. Mais beaucoup de choses relèvent non pas seulement du politique, mais aussi de la volonté des parties prenantes à s'interpénétrer. Je vais dire tout simplement que si on n'a pas d'amis québécois, des Canadiens, pendant 15 ans, et si les Québécois n'ont pas d'amis qui viennent de l'extérieur, on ne va jamais apprendre l'un de l'autre. Mais il faut une véritable dynamique dans ce sens. Que les femmes, disons par exemple, que les femmes québécoises vont à l'encontre des femmes africaines, à l'encontre des femmes chinoises, et ainsi de suite. On va devoir arriver. Ce n'est que quelque chose de bénéfique, hein. Ce qui est sûr, ils vont voir des choses, ils vont découvrir des choses de C'est un capital énorme. C'est un capital énorme. Et c'est ça qui fait la beauté du Québec, hein, oui, c'est ça. avec vraiment très très multiculturel. Ça, c'était les à côté. On va revenir sur l'accompagnement de nos jeunes. Nous autres qui avons des jeunes adolescents, parce que les jeunes adolescents, là, c'est pas comme les jeunes enfants. À partir de 14 ans, ça commence à être très compliqué. Quels sont les conseils
que vous allez donner à nos parents qui avons des enfants adolescents? Garçons, quels sont les conseils pour nous aider, n'est-ce pas? Parce que vous allez faire ce travail, mais à la maison aussi, ça ne nous laisse pas. Le mien, il ment, il trouble, il jongle. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux dire aux parents qui ont des jeunes enfants adolescents? Une astuce pour leur accompagnement scolaire? Alors, j'ai l'habitude de dire que tout se planifie. L'enfant, dès le bas âge, si vous lui faites un emploi de temps, voilà. L'enfant sait à quel moment il va faire ceci ou cela. Ça, c'est la première chose. La planification. Oui. La deuxième chose, c'est la supervision parentale. Supervision parentale. Et si on ne peut pas la faire soi-même, on peut déléguer à quelqu'un d'autre. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, laisser les enfants sans supervision à la maison. Et regarder à longueur de journée des vidéos. Et jouer de manière indéfinie au jeu. Ça, regarder des films où la brutalité est beaucoup plus un modèle qu'un contre-modèle. Tout cela fabrique des enfants sur lesquels nous n'avons plus de contrôle. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est aussi le capital émotionnel des parents. Regardez par exemple le premier jour, une maman qui accompagne son enfant à la maternelle. Au moment où l'éducatrice est en train de demander à la maman, laissez-la entrer, la maman lui fait encore ça. Oui. L'enfant se met à pleurer. Donc ce capital émotionnel doit être bien, je suis en train de dire, bien dosé en fonction des situations. C'est justement ce capital émotionnel qui amène les parents à vouloir tout donner aux enfants. On ne peut pas, tout ne peut pas être récompensé. Il faut que l'enfant comprenne que même s'il a 90%, et cette fois-ci on peut le récompenser et ça fait 6 mois, on ne le récompense pas. Je crois qu'il y a eu même des visions. Des visions, heureusement, ces visions ne sont pas imposées, qui voulaient que les enfants soient payés. C'est-à-dire quand ils travaillent, bien entendu, il y a pour les motiver. La motivation, je parle de la motivation. Mais bien demande. Et pour finir, je dirais qu'un agenda bien serré pour les jeunes ferait l'affaire. Il y en a il y a beaucoup de parents qui pensent qu'il faudrait occuper l'enfant au maximum pour lui empêcher je vais dire tout simplement, de dégamer. En fait, on peut planifier des espaces où l'enfant joue, des espaces où l'enfant apprend quelque chose de nouveau. Par exemple, l'ordinateur aujourd'hui, l'informatique élémentaire, les enfants en ont besoin, le PowerPoint en classe, ils ont besoin de Word, Excel. L'enfant peut aller apprendre ça dans un centre. Les parents peuvent se mobiliser pour créer ces centres eux-mêmes. À la maison? À la maison ou en groupe. C'est là la synergie qui est appelée. C'est ça le rôle des communautés culturelles ou ethniques. C'est donc dans ce sens et dans ce sens uniquement qu'il faudrait dire que les parents doivent jouer leur rôle. Le rôle est central. C'est toujours lorsque le parent a failli quelque part que l'enfant glisse. Si le parent accompagne correctement son enfant, pas seulement à l'école, dans ses activités, vous comprenez très bien que, je vous dis, il y a des enfants qui n'ont jamais été au musée. Ici, et pourtant, ils ont besoin de ces connaissances-là en classe. Lorsque vous allez leur parler de musée, ils vont dire, je n'ai jamais entendu parler, c'est quoi ça? Un musée de sciences, par exemple, c'est important. D'art contemporain. Toutes ces valeurs-là. Je vais arriver, par exemple, au niveau du sport. L'enfant a besoin des activités sportives pour dégager le trop plein d'énergie. Et quelquefois, dans certains classes, vous allez voir comment je vais appeler, des cardio, des petits cardio pour les enfants qui sont hyper actifs. Donc lorsque ça commence, l'enseignant va l'envoyer au coin et va donc dégager un peu d'énergie, baisser, ça va baisser, l'enfant va se calmer et suivre donc normalement son cours.
Donc c'est juste pour vous dire, toutes des affaires où à la maison, il y a des parents qui ont des cardio, toutes des affaires, ben, et, enfin, accompagner l'enfant dans les jeux. Combien d'entre nous, par exemple, jouent au ludo avec leur enfant, en dehors des jeux. Les jeux de société, les jeux de dames. Il faut les jeux de cartes. Il faut que tout le monde, toute la famille soit présente. Ça fait échanger, ça fait rigoler, ça fait tout genre d'affaires où la personnalité de l'enfant se transforme. Voilà en gros ce que je peux dire. Non, c'est pertinent vraiment ce que vous dites, Dr Kodjo, parce qu'il ne faut pas se mentir. Nous, les parents, on a notre responsabilité. Tu vas avoir un couple de parents, le père travaille, la mère travaille, on n'a jamais le temps pour les enfants. Moi-même qui vous parle, j'en fais partie. Mais franchement, d'après ce que vous dites, c'est quelque chose qu'il faut créer du temps. Il faut tout faire pour manager un espace pour nos enfants si on veut qu'ils réussissent. Et c'est vrai ce que vous dites, passant, parce que quand on est proche d'eux, on les encourage. Même celui qui a, tu as dit toujours, les difficultés, les comportements des enfants, même quand, plus on est proche d'eux, plus ça leur rassure, plus quand même ça leur motive. Effectivement. Comparé à qui ils sont délaissés à eux-mêmes, on les laisse faire ce qu'ils vous avez dit aussi quelque chose de très important, la planification. Donc planifier les horaires, planifier à quel moment l'enfant peut jouer les jeux libres, les jeux dirigés avec vous, les jeux de société avec les parents. Moi, je pense que pour tous les parents qui nous suivent ce soir, ça c'est une manne d'or. Il faut partager cette vidéo. Parce que sans vous mentir, c'est comme si nous, immigrants, on a immigré pour chercher de l'argent et oublier nos enfants. Parce qu'il faut qu'on se dise les choses telles que ça se présente. On se rend compte, tu as vu, dans un couple, maman travaille de soir, de nuit, on n'a pas le temps pour nos enfants. Et à ce que je sache, pour nous, Africains, Noirs, immigrants, si on vient ici, c'est beaucoup plus parce que pour la réussite de nos enfants. Parce que pour nous qui immigrons adultes, notre seule relève, ce sont nos enfants. Donc, il est inadmissible qu'on n'ait pas du temps nécessaire pour leur donner la chance de réussir dans ce pays qui donne l'impression que tout est facile, alors qu'il faut être discipliné et travailler très dur. C'est pas vrai, docteur? Effectivement, je voudrais juste souligner que, en fait, lorsque on trouve un parent qui dit j'ai immigré au Canada pour les enfants, et demander à chaque parent, moi je vous assure là, tout le monde là, moi y compris vous aussi, combien de son budget il alloue à l'éducation des enfants. Je parlais tantôt du tutorat. Il y en a qui parlent parfois quand on va dire payer telle somme, il va trouver que c'est difficile pour lui, mais à côté... Mais envoyer tout l'argent. Donc on a, comme disait un de mes fils, il dit, tu as deux... il m'avait dit, tu as deux cœurs. Il y a un cœur au Cameroun, un cœur. Carrément. Donc, c'est sûr qu'on gagne de l'argent. Oui. Parce que ce qui est sûr, nous sommes venus entrer dans un autre paradigme que le nôtre. Dans une autre façon d'agir, de penser. Nous entrons dans les maisons, on ne sait pas comment elles ont été construites, que le plan de la maison dans laquelle nous habitons nous plaise ou ne nous plaise pas. Nous sommes obligés de subir. C'est ça. Donc, ça, par exemple, c'est un des points. Je voulais revenir sur un aspect tout à l'heure. Combien de parents déjeunent les fins de semaine avec leurs enfants? Belle question. Combien? Si vous déjeunez avec vos enfants, là, laissez-nous savoir. Donc, moi-même, je peux compter, franchement, peut-être des mois. Effectivement, oui. Alors que c'est quelque chose de très important. Sous les liens. C'est d'ailleurs le moment où les parents peuvent même interroger les enfants sur ce qu'ils font, y compris les enfants qui sont à l'université, au collégial. Il faudra trouver un moment où la famille est assise ensemble pour discuter. Un dialogue ouvert. Et pour savoir quels sont les projets de tel ou tel enfant et comment on peut intervenir. Parce que parfois aussi, et j'en viens là-dessus, il y a des enfants qui trouvent que, ayant atteint le collégial, les parents se sont soustraits leur devoir régalien, c'est-à-dire à savoir celui de les assister. Donc là, ça crée souvent je vais dire des douleurs internes chez l'enfant. Qui peut avoir des effets et puis l'enfant ne va pas réagir. Donc à ce moment, il faut toujours demander à l'enfant où est-ce qu'il peut t'aider. Ça, c'est important. Non, vraiment de Dieu, vous avez suivi. On est en train de tendre presque vers la fin de cette émission.
vraiment, docteur Dieu nous a servi dans le plat. Donc, à nous, chers parents, de prendre le taureau par les cornes. C'est-à-dire, participer pleinement et activement à la réussite de nos enfants. Parce que, comme il le dit, on entre, on quitte. C'est comme si on a un cœur de l'autre côté, on a un cœur ici. Franchement, sans te mentir, j'ai vu des parents qui, le week-end pour eux, c'est fait pour autre chose, sauf la famille. Quand le week-end arrive, tout est déjà planifié. C'est des réunions, c'est des... Non, non, non. À un moment, moi, j'étais dedans, j'ai dit non, il faut faire full stop. S'arrêter, regarder, où est la place? Quelle est la place? Quel est le temps? Quelle est la proportion de temps que je donne à mes enfants, surtout le week-end? Parce qu'en semaine, on se dit que tout le monde va casser ses obligations. C'est le moment que tout ensemble, on peut échanger, on peut faire des découvertes. Moi, là, chez moi, il m'appelle interrupteur, il m'appelle inspecteur d'Éric, parce que parfois, en fin de semaine, je fouille les sacs. Tu vas trouver des romans qui ne sont pas bons, tu vas trouver des choses qu'on a foutues en bas du lit, des choses qui ne sont pas catholiques. Donc, c'est important en tant que parent de ne pas lâcher prise avec nos enfants. Parce que comme j'ai dit toujours, ce pays a beaucoup de pièges. On donne l'impression que tout est facile, tout est servi sur un plateau en or, mais c'est très délicat. Il y a plein de pièges dedans. C'est comme ça qu'on voit beaucoup d'enfants qui sont impliqués dans les processus de drogue, qui décrochent, qui, comme tu as dit, la mauvaise fréquentation. Donc, chers parents, vraiment, vraiment, impliquons-nous dans la réussite de nos enfants. Donc, docteur Kodjo, nous sommes en train de tendre vers la fin de cette émission. Un dernier mot pour tous nos auditeurs et l'actualité hebdo que vous êtes en train de passer sur le plateau actuellement. En passant, vous êtes le premier invité qui passe sur ce plateau parce qu'avant on le faisait chez une de ma soeur. Donc c'est la première fois qu'on invite quelqu'un ici. On vient de s'octroyer ces locaux avec le soutien de ceux qui aiment ce que nous faisons. Donc qu'est-ce que tu dis? Et tu seras peut-être parmi les souteneurs et les donateurs. disons tout simplement, je vous remercie Ninette et toutes les mamies aussi pour cette invitation. Oui. C'est un projet assez honorable que vous avez mis sur pied. Et je sais qu'il y a dans la communauté ou globalement d'autres projets similaires ou différents. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est aussi créer entre vous une certaine synergie. Ça, c'est entre ceux qui font la même chose. Ouais. Donc, votre projet doit être soutenu et je vais trouver le moyen d'apporter de manière efficace mon soutien. Wow. Bon, Wow. La dernière chose, si j'ai un message à donner aux parents, je leur demande cette chose. L'année a commencé. N'attendez pas la fin. N'attendez pas la première communication, ni la première étape. Il y en a qui disent, je vais attendre voir. Mais c'est comme quelqu'un qui a son agneau et qui lance parmi les loups. Vous laissez l'enfant, vous le laissez. Vous n'avez aucune supervision. C'est mort avant que vous commencez à chercher à soigner. Les agneaux vont donc, les loups vont donc dévorer votre agneau, mais nous n'allons pas permettre ça. Pour répondre à cela, le centre de soutien, recherche et coopération en éducation a un service de soutien scolaire et d'aide aux devoirs. À domicile, chez vous, vous pouvez demander ce service. On va vous envoyer un enseignant. Ensuite, nous avons au 880 boulevard des Caries le service de tous les jours. Donc, après l'école, 17h, 20h, j'ai dit tout à l'heure, vous avez un seul numéro à appeler, 514 559 78 50. Qu'on le dit ici, 514. Oui, 559 559 78 78 50. 50. Et lorsque vous appelez pour le soutien scolaire à votre enfant, il peut être au collégial, il peut être au secondaire et au primaire. Votre serviteur que je suis va répondre gentiment à votre appel. Merci beaucoup. Merci beaucoup à nos éditeurs. Merci à tous ceux qui suivent Actualité Hebdo. Donc, on est comme ça rendu à la fin de cette émission. Vous avez suivi l'adresse, on va pincer l'adresse et puis on va mettre les publications sur la page de l'Actualité Hebdo comme ça pour tous les parents qui veulent solliciter l'aide du centre de soutien. N'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup, à la prochaine. Ciao. Merci.